Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Padel Mag TV pour suivre cette grande finale du P1500 dames de Monkey Paddle. On est à Pélissane dans les Bouches-du-Rhône, juste à côté de Aix-en-Provence, pas très loin de Marseille. Et on suit cet après-midi l'opposition entre la tête de série 1 et la tête de série 2 de ce tournoi. Les deux premières têtes de série qui ont tenu leur rang. Et on va pouvoir revenir tranquillement sur le parcours des deux paires. Je vais vous présenter les 4 joueuses de cette finale. Les joueuses qui sont en train de s'échauffer. Les vitres qui ont été nettoyées juste avant cette finale. On est dans des conditions parfaites. Alors, on va commencer par les joueuses du fond pour une fois. Donc, les joueuses du fond, la tête de série 2 de ce tournoi. Vous allez retrouver la joueuse de gauche, Kimi Barla, qui est donc pour vous en haut à droite de l'écran. Kimi Barla, donc 18 ans. 18 ans, il y a très peu de temps. Et 18e française. Donc 18 ans et 18e française. Elle s'entraîne au My Center de Palavas, donc à la My Center Academy. Championne de France U18. C'est l'espoir, on va dire, un des espoirs du paddle français au niveau féminin. Et on la voit de plus en plus dans les derniers carrés de ces gros tournois. Déjà, 2 troisième places en P1500 pour elle cette année. Une fois avec Lou Lambert-Agosti et une autre fois avec sa partenaire du jour, Déborah Alquier. Donc, Déborah Alquier, la joueuse de droite que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Elle est classée 6e joueuse française. Elle a 39 ans. Elle est licenciée au Tennis Club de Castres. Elle est notamment vice-championne de France Interclub avec Casa Paddle Toulouse.
Son meilleur résultat cette année, une 8e place au P2000 d'Esprit Paddle avec Mélanie Ross. Et je le disais juste avant, elle a également fait une 3e place en P1500 à Narbonne avec Kimi Barla, justement, sa partenaire du jour. Et donc, on en arrive à la tête de série 1 de ce tournoi, qui est donc de ce côté de la piste que vous voyez juste ici, les deux joueuses au filet. On va commencer par la joueuse de gauche, Marie Maligot, joueuse belge de 28 ans, 11e joueuse française, qui est très en forme cette année sur le circuit. On l'a vu en finale du P2000 à Cabriès, accompagnée de Marie-Amélie Dardenne. Elle s'était inclinée face à Louise Bahurel et Fiona Liggi. Et on l'a vu faire également une finale de P1500 au 7 Paddle de Narbonne. Elle a été aussi plusieurs fois au moins dans les quarts de finale de P2000. Et on l'avait vu également aux interclubs avec le paddle shot de Caen, avec une belle 3e place. Elle sera accompagnée de la joueuse de droite gauchère en la personne de Marie Lefebvre. Marie Lefebvre, 39 ans, 12e joueuse française, joueuse très expérimentée, qui pratique depuis bien longtemps, coach au tennis paddle de Couëron dans la région nantaise. Donc c'est la première association entre ces deux joueuses, Marie Maligot et Marie Lefebvre. Marie Lefebvre, pour parler un petit peu de ses résultats, on l'avait vu beaucoup jouer avec Émilie Loy, donc fameuse paire de gauchère. Donc Émilie Loy qui jouait à gauche en étant gauchère, et Marie Lefebvre avec elle. Elles avaient fait une 3e place au P2000 de La Rochelle avec Émilie Loy et une 4e place à Esprit Paddle. Donc 2 P2000 et 2 derniers carrés pour elle cette année. Elle a également gagné le P1000 de la Pala à Angers cette année. Et donc, elle est très en forme et elle est de nouveau en finale d'un grand tournoi français. Voilà pour ce qui est des deux paires. Petite chose que je rajouterais, c'est que Marie Maligot et Marie Lefebvre sont également inscrites au FIP Silver de Bandol la semaine prochaine. Donc, elles joueront les qualifications du FIP Silver de Bandol en plus de ce que donc ce P1500, c'est presque une préparation pour elles. Et en tout cas, elles ont impressionné ce matin. On les a vues face à Mélanie Ross et Wendy Barsotti s'imposer 6-4, 6-2. Un match très bien mené par les deux joueuses. Et elles ont gagné leur ticket pour la finale, qu'on va pouvoir suivre dans quelques instants. Tandis que Kimi et Déborah ont, elles, un petit peu plus bataillé, on va dire, ce matin dans leur demi-finale. Allez, on est parti avec cette première volée de Déborah Alquier qui termine sa course dans le filet. Déborah au service pour débuter cette rencontre. 0-15 et maintenant 15A. Allez, salut à tous. N'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat, à mettre un like aussi sur la vidéo pour nous soutenir et puis pour que la vidéo soit le plus visible possible. Et on est parti pour cette grande finale. Je le disais, tête de série 1, tête de série 2. Les deux équipes qui ont tenu leur rang. Et salut Joe, j'avais pas vu le message. J'étais en train de présenter les équipes. J'étais déjà dans mon match. Salut à tous. Et Marie Maligot et Marie Lefebvre, comme ce matin, qui débutent le match très bien et qui vont directement mettre la pression au retour de service sur Déborah et Kimi. Ce matin, dans le premier set, elles avaient breaké dès le début de match. Elles ont directement mené 3-0. Mais là, c'est une très belle barada de la part de Kimi Barla. Magnifique. 30A.
Encore une fois, un bon retour là, de Marie Lefebvre. Ouais, cette balle qui va rester de son côté. Marie Maligo qui a pris la bande. Allez, un petit peu de marge sur ces banderas. Et 40-30, une balle pour valider ce premier jeu pour la tête de série 2 de ce tournoi. Ouais, bien fait. Marie qui passe par le milieu. Ouais, finalement, c'est Marie Maligo qui commet cette faute. Et voilà, Déborah et Kimi qui valident le gain de cette première, de ce premier jeu, pardon. Kimi et Déborah qui ont bataillé ce matin pour sortir, de ce piège. En l'occurrence, je vais vous le remettre. Voilà, la paire Bourra-Rémy qui a emmené Déborah Alquier et Kimi Barla au 3e set. Victoire de la tête de série 2, 7-5, 6-7, 6-0. Donc, voilà, la perte du tie-break dans le 2e set pour finalement s'imposer 6-0. Et la qualification finale. Voilà, et Kevin, un supporter belge. Voilà, je vous laisse répondre les Français. Un supporter de Marie Maligo. Ouais, très bien ce matché de la part de Kimi Barla. On l'a vu ce matin, c'était Wendy Barsotti qui a aussi bien se matché en ce match tapé. Et c'est assez surprenant pour les filles parce que on les voit moins se matcher taper, se matcher fort devant. Et du coup, ça surprend un peu plus Marie Maligo, notamment, ça l'a surpris ce matin. Ouais, bien fait. Un Kimi qui, à chaque fois, arrive très bien à se projeter vers l'avant. Encore une fois, très bien fait, mais elle n'est pas suivie là par Déborah. Ouais, bien intercepté Marie Lefebvre. Très bien fait de la part de la gauchère qui vient prendre le milieu et soulager sa partenaire Marie Maligo en déposant cette volée sur le côté de Déborah Alquier-Quinza. Oh, et là, cette volée de coup droit qui s'échappe. Marie Maligo, pour l'instant, un petit peu de déchet pour la joueuse belge. Et comme tout à l'heure, tout à l'heure, on l'a vu en début de match faire quelques fautes et derrière, quand elle s'est réglée, je peux vous dire que c'était plus la même histoire. Elle a déroulé son paddle. Ouais, bien fait. Un Déborah Alquier qui emmène cette balle vers l'avant en Chiquita. Ouais, et là, c'est Marie Maligo une nouvelle fois qui a fait la faute et qui va offrir une première balle de break à Kimi Barla et Déborah Alquier. Ouais, bien lobé, encore une fois, Déborah qui trouve une belle longueur sur ce lob. Ouais, quel bloc là, Marie Maligo en bloc et en demi-volée, elle est très à l'aise. Elle le montre une nouvelle fois et finalement, c'est sur cette dernière volée de revers, elle craque. 3 fautes là dans ce jeu pour Marie Maligo qui littéralement offre le break à Kimi Barla et Déborah Alquier, la tête de série 2 qui va faire la course en tête dans cette première manche. Et on va retrouver justement Kimi Barla, la jeune joueuse de la My Center Academy, au service pour confirmer ce premier break.
Allez, nouvelle faute de retour. Marie Maligo, pour l'instant, un petit peu tendu. Ouais, bien fait, belle volée. Kimi, pour l'instant, qui a fait la différence sur son côté gauche. C'est la joueuse la plus agressive là, des 4 joueuses pour l'instant. Et là, en revanche, elle en met un peu trop. Kimi qui, du coup, s'entraîne à May Center Palavas et qui, du coup, est maintenant sous les ordres de Benjamin Tison, qui a rejoint Palavas il y a quelques semaines maintenant. Donc, avec un coach comme ça, vous pouvez que performer. Et voilà, elle le montre avec, encore une fois, ce très beau smash tapé pour mener 3-0 dans cette première manche à sens unique pour l'instant. Allez, 3-0 dans cette première manche. Je vous ai remis dans le chat le lien vers l'article Paddle Magazine sur ce P1500. Vous aurez dessus toutes les informations sur ce tournoi, les tableaux à jour, tous les résultats. Si vous êtes curieux de savoir voilà, quelle paire et quel score, enfin, le parcours finalement de toutes les paires de ce tournoi, pardon. Voilà, vous l'avez le lien dans le chat. Et c'est donc Marie Lefebvre au service pour aller débloquer leur compteur. Pas un très bon début de match là pour la tête de série 1 du tournoi. Tout à l'heure, c'est elle en demi-finale qui menait 3-0. Et là, pour l'instant, c'est l'inverse. C'est une nouvelle fois Marie Maligo qui commet quelques fautes. C'est vrai que ça me rappelle un petit peu la finale du P2000 à Cabriès où Marie Maligo avait été assez tendue. Elle avait finalement jamais réussi à vraiment rentrer dans son match. Alors que pourtant, en demi-finale et en quart de finale, elle avait très très bien joué. Mais en finale, on sent un peu plus de tension et une difficulté à rentrer dans le match, pour l'instant en tout cas. Et voilà, ça continue. 30A. Allez, il va falloir rentrer dans le match. Pour Marie Lefebvre, il va falloir peut-être trouver les mots, la conseiller sur les zones à jouer et la remettre en confiance dans cette finale. 40-31 balles pour débloquer leur compteur et revenir à 3-1, un seul break de retard. Et voilà, c'est fait après cette faute de retour. 3 fautes de retour dans ce jeu-là pour Kimi et Déborah. Et voilà, 3-1, Déborah de nouveau au service pour continuer la course en tête. Ouais, les serveuses, pour l'instant, qui font mouche. On voit énormément de difficultés à retourner, notamment quand c'est servi à la vitre. Ouais, Kimi, on voit la différence. Kimi, elle joue beaucoup plus vite que les autres joueuses.
l'instant, ça fait la différence, 30-0. Elles sont très bien rentrées dans leur finale, là, Kimi et Déborah. Une nouvelle faute de Marie Lefebvre, là. Elle baisse un peu la tête. Allez, on se dirige vers un jeu blanc. Allez, voilà, ça va être fait avec un peu de chance. Kimi Barla qui clôture ce 4e jeu pour elle. 4-1, et on va en profiter, tiens, pour vous repasser donc les parcours de ces deux paires. On va commencer par la tête de série 2 qui est pour l'instant en tête. Kimi Barla et Déborah Alquier qui se sont imposés en 8e de finale 6-2, 6-2. Elles ont ensuite rencontré Bougon-Pécastin, la surprise de P2000, hein, Bougon-Pécastin qui avait atteint, si je ne dis pas de bêtises, les demi-finales du P2000 à Cavriès. Une victoire 6-2, 5-4 abandon. Et ce matin, elles ont bataillé, hein, face à Bourra-Rémy, 7-5, 6-7, 6-0. Et dans la partie basse du tableau, du côté de Maligot-Lefebvre, on a eu un parcours un peu plus tranquille, notamment hier, hein, en 8e de finale et en quart de finale, où elles se sont imposées 6-1, 6-0 et 6-1, 6-1, seulement 3 jeux de laissés hier après-midi. Et ce matin, une victoire 6-4, 6-2, qui, je trouve, reflète pas vraiment la physionomie du match, hein. Le match était vraiment très accroché, il y a eu énormément d'égalité. Et donc, elles ont su être décisives au bon moment pour s'imposer 6-4, 6-2 ce matin et rejoindre la finale. Et pour l'instant, elles n'arrivent pas vraiment à mettre leur jeu en place. Et elles sont menées 4-1 dans cette finale du P1500 Monkey Paddle. Voilà, on vient en volley-volley. Et là, c'est Marie Maligot qui craque sur cette dernière volée de revers. Ouais, Kimi qui est comme Marie Lefebvre, un revers à deux mains. Revers à deux mains qui apporte au jeu une certaine stabilité, une fiabilité aussi sur ce coup. Et là, sur cette dernière faute de Déborah Alquier, Marie Maligot et Marie Lefebvre qui soufflent un petit peu là sur un jeu plutôt simple, 40-15. Elles reviennent donc à 4-2 et on va retrouver la jeune Kimi Barla au service. Une nouvelle fois avec ce magnifique gancho là, de la part de Déborah Alquier qui vient pousser cette balle dans la grille de Marie Lefebvre, très bien fait. Voilà, elle en met un petit peu trop, Kimi. Elle regarde la raquette. Bon, ça, on l'a tous fait. On l'a tous fait regarder la raquette après une faute. Allez, 15A. Ouais, très bien fait. Marie Maligot, dès qu'elle arrive à rentrer dans le terrain, c'est beaucoup mieux hein, pour la Belge. Elle a le jeu pour, elle a la main pour jouer aussi en volée et venir avancer dans le terrain. C'est là où elle est vraiment forte. Et voilà, elle va pouvoir bien lober pour venir contre-attaquer. Oh là là, Marie Lefebvre qui boise complètement cette balle. Oh, c'est dommage. C'est dommage, elle avait tout fait parfaitement.
La volée au milieu bien longue. Et commet la faute sur ce dernier match. 30A. Ouais, belle chiquita, Marie Maligo qui va venir. Et là, cette balle, elle l'a pris en demi-volée. Alors là, magnifique Kimi Barra qui s'était arrêté complètement. J'étais pas sûr que cette balle soit bonne, mais vu la réaction des 4 joueuses et les applaudissements du public, cette demi-volée de Marie Maligo exceptionnelle. Hein. Et ça va donc offrir une balle de débreak. Première balle pour aller débreaker. Et voilà, Déborah Alquier qui commet la faute. Tout est à refaire. 4-3 entre ces deux paires, la tête de série 1 et la tête de série 2, je le rappelle. Et nous, on va faire une petite pause. On revient très vite. Allez, 4-3, plus de break pour Kimi Barla et Déborah Alquier qui menait 4-1 hein, quand même dans cette première manche. Et voilà, ils se retrouvent à 4-3. Marie Lefebvre et Marie Maligo qui ont mieux joué également. Hein. On a vu un début de match poussif, notamment de Marie Maligo avec pas mal de fautes. Et là, on les sent beaucoup mieux. Voilà, il faut que je dise ça pour que Marie Maligo nous refasse une faute. Mais non, concrètement, elles sont quand même beaucoup mieux dans ce match. Elles commettent moins de fautes directes qu'au début de match. Elles vont pouvoir revenir. Et là, vous le voyez, Marie Maligo, très bien fait, la zone parfaite. Sur le milieu, c'est très intelligent et très bien fait surtout. De la part de la joueuse belge, 11e joueuse française. Ouais, Marie, elle annonce faute. Elle annonce faute, fair play, 30A. Ouais, elle est venue loin, la Marie Maligo, ouais. Elle est venue un peu trop loin. Et Kimi Barla, bien attentive pour glisser cette balle et s'offrir une nouvelle balle de break pour directement reprendre le break. Ouais, très bien fait. Hein. Déborah Alquier en défense, c'est très très fort. Et là, cette demi-volée de Kimi Barla qui s'échappe dans la vitre. 40A, balle de break sauvée par Marie Maligo et Marie Lefebvre. Ouais, elle insiste sur le milieu, Marie Maligo, et c'est très bien fait. Hein. Parce qu'on sent que c'est pas encore très clair entre Kimi et Déborah sur le milieu de la piste. Un petit peu d'hésitation. Et ça, elle l'a bien compris, Marie Maligo. Et voilà, belle volée de coup droit pour faire craquer Déborah Alquier, revenir à 4 partout.
3 jeux d'affilée mis par Marie Maligot et Marie Lefebvre. Marie Lefebvre qui touche très peu de balles pour l'instant. On voit Déborah Alquier très peu jouer sa diagonale et beaucoup jouer en parallèle. Est-ce qu'il y a une volonté que le jeu revienne plutôt sur Kimi, qui arrive plus souvent à faire la différence, comme ici avec ce très bon match. Ouais, bien fait, bonne agressivité là de Kimi Barla, mais c'est encore une fois très bien bloqué. Ouais, elle va y aller, Kimi. Très bien fait, encore une fois, ce match gagnant de la jeune joueuse. 18 ans, je le rappelle. 18 ans à peine. Elle les a eus il y a quelques semaines. Et elle montre un style de jeu très agressif. 30-0. Voilà, faut stopper l'hémorragie aussi pour Kimi et Déborah qui ont perdu 3 jeux d'affilée quand même. Elle menait 4-1. Elle se retrouve maintenant à 4 partout. Encore une fois, ça part d'un bon gancho à la grille là, de la part de Déborah Alquier. Et derrière, c'est bien terminé par Kimi Barla avec cette belle amortie. 40-0. Un jeu plutôt tranquille là pour la tête de série 2. Ouais, encore une fois, un petit peu comme tout à l'heure, à l'instar de Marie Maligot, Kimi Barla, qui vient couper au milieu, mais qui laisse donc son côté libre. Et Marie Maligot, elle en profite pour glisser cette balle. Et voilà, c'est fait sur cette faute de retour de Marie Lefebvre. Déborah Alquier et Kimi Barla, qui vont mener 5-4 maintenant. Je parlais tout à l'heure de la participation de Marie Maligot et de Marie Lefebvre au Silver de Bandol, mais j'y pense que maintenant. Mais il y a aussi Kimi Barla qui participera avec sa partenaire habituelle, on va dire, Lou Lambert Agosti. Même, non, elles seront en qualification. Ouais, elles seront en qualification. J'avais un doute si elles avaient eu une wildcard à tableau. En tout cas, pas pour le moment. Kimi Barla et Lou Lambert Agosti qui seront en qualification de ce FIP Silver. Go et Lefebvre. Allez, justement, c'est Kimi Barla, la première à revenir sur la piste. 5-4, le moment de remettre un peu de jambes et peut-être de reprendre le break perdu il y a quelques jeux maintenant. Encore une fois, on insiste sur Marie Maligot. J'ai l'impression que Déborah et Kimi ont décidé de vraiment orienter le jeu sur la Belge, qui s'est montrée certes un petit peu fébrile en ce match, dans ce début de match, mais qui là est en train de monter en puissance. Donc on verra comment évolue la stratégie aussi des deux joueuses. Et là, c'est très bien fait. 3 coups gagnants justement pour la Belge, pour mener 40-0 déjà. Un jeu express vers lequel on se dirige.
Attentive, la Déborah Alquier, elle est très attentive au filet. Elle ne se fait pas avoir par cette barada de Marie Maligo. Ouais, très bien fait de la part de la Belge, encore une fois, qui nous fait un très bon jeu là pour revenir à 5 partout. Et ouais, Kevin, t'as raison, hein. T'as été le seul à supporter ton équipe dans le chat. Le chat un peu endormi là cet après-midi, hein. Je sais bien que c'est à l'heure de la sieste, mais quand même. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit message pour supporter votre équipe préférée. Et donc 5 partout, un match qui premier set qui dure, hein. Et c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ce matin, Kimi et Deborah qui ont eu un match quand même assez long. Elles ont joué, je sais pas exactement combien de temps, mais elles ont joué au moins 2 heures parce que 7-5, 6-7, 6-0. En tout cas, les 2 premiers sets ont vraiment duré. Donc, il y a peut-être un peu de fatigue physique qui va rentrer en jeu. Surtout si on s'embarque dans un match en 3-7. Ah, voilà. Mourad qui se réveille, qui encourage Kimi. Alain aussi. Très bien, ça. Ouais, bien fait encore une fois. Marie Maligo qui vient prendre de voler cette balle et qui va ramener le score à 30-1. Attention, attention pour Kimi et Deborah là. C'est un moment chaud là dans cette première manche. 30-1, ça sera peut-être une balle de break là pour Marie Lefebvre et Marie Maligo. Et voilà, ça sera ça après ce match dans la vide de Kimi Barla. Alors, on peut pas lui en vouloir, c'est vrai que elle a fait un nombre de points gagnants en ce match pour l'instant assez énorme. Donc forcément, elle a raison d'insister. Et derrière, elle sauve cette balle de break avec une belle volée de coups droits. Et ouais, Alain, t'as raison, un superbe complexe. Je vous remettrai au changement de côté les plans drone du complexe, mais là, on est sur la partie intérieure qui est couverte par un dôme. Et on a aussi des terrains extérieurs, avec notamment un magnifique central. Donc, non, non, très très beau club. Pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, on est au Monkey Paddle à Pélissane, juste à côté de Aix-en-Provence et pas très loin de Marseille. Magnifique club qui organise donc ce P1500. Allez, ça sera une nouvelle égalité. Allez, c'est un moment chaud là. Ça va être important pour les deux équipes et c'est peut-être le moment hein, pour Marie Maligo et Marie Lefebvre de renverser un petit peu ce premier set dans lequel elles étaient plutôt mal embarquées. Et ça ne sera pas pour tout de suite là après cette faute de lob de Marie Lefebvre. Et oui, Kevin, t'as raison, hein, tout le monde est sorti de la sieste. Et voilà, il faut qu'un Belge remue le chat pour que les Français se réveillent. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, à quel point elle va être dessus, Marie Lefebvre? Non, très bien fait, Déborah Alquier qui trouve la grille et qui va valider ce 6e jeu après avoir sauvé une balle de break. Voilà, justement, je vous laisse avec les images de ce magnifique club.
Alain qui était sur place hier et qui nous dit que le niveau était extra. Une belle promotion pour le paddle féminin. Ouais, c'est top. C'est top de recevoir un P1500 féminin dans d'aussi bonnes conditions. Et un plateau qui était quand même plutôt relevé. Hein. C'était pour moi presque aussi relevé que le P2000. Bon, il manquait quelques paires, notamment Louise Berrel et Fiona Liggi. Et puis je pense aussi à Charlotte Soubrier par exemple. Mais il y avait un très bon niveau. Et en témoigne cette grosse finale qui va peut-être aller au tie-break dès le premier set. Ouais, très bien fait, de la part de Marie Lefebvre. Marie qui coach dans la région nantaise, donc qui est quand même très loin de ses terres. Allez, 30-15. À 2 points de nous offrir un magnifique tie-break. Ouais, qu'est-ce qu'elle défend, Déborah, c'est énorme. Énorme. Et là, c'est Kimi qui vient se projeter au filet, magnifique. Ouais, belle complémentarité entre les deux joueuses. Déborah qui nous racle le sol pour défendre toutes les balles. Et derrière, Kimi qui se projette très bien. Ah, elle est venue tenter de bloquer cette balle, c'est dommage. C'est dommage, elle a pris sa chance, hein, Kimi. Ça a marché plusieurs fois hein, dans ce premier set, forcément. Voilà, quelle barada. Encore une fois, hein, Déborah, elle est impériale. Elle vient bloquer cette barada et derrière bloquer la volée de Marie Lefebvre. Et ça fait craquer Marie Maligot, la joueuse de gauche de cette tête de série 1. Ouais, ce retour, il va être faute là. C'est dommage, Déborah qui nous avait sorti 2 points là, de monstre. Ouais, bien travaillé. Marie Lefebvre qui vient travailler en bas, puis faire un lob. Oula, voilà. Je veux bien croire que Déborah est monstrueuse en défense, mais là, Kimi, elle lui a laissé un peu trop de terrain à couvrir. Et voilà, 6 partout. Tie-break dans cette première manche où Kimi et Déborah avaient fait le break. Hein, elles menaient 4-1. Elles ont finalement été rattrapées. Et là, c'est un très bon match de la part de Déborah. Magnifique pour prendre l'ascendant déjà dans ce tie-break 1-0. Ouais, très bien fait. Marie Maligot qui vient jouer fort. Fort au corps sur Déborah Alquier, qui ne peut pas tenir cette balle.
Allez, un peu. Tandis qu'on est en train de perdre le micro. On a Ligo qui craque sur ce volley-volley. Allez, 2, un mini break pour Kimi Barla et Déborah Alquier. Allez, encore une fois, Kimi qui trouve très bien cette grille. 3-1. Allez, 4-1, donc 3 points d'avance là pour Kimi et Déborah. Qui débute très très bien ce tie-break. Et pour l'instant, elles montrent aucun signe de fatigue physique. Alors que pourtant, hein, elles ont fait un gros match ce matin. Voilà, l'amorti de Marima Ligo, c'est osé. Mais ça fonctionne, 4-2. Et on va tourner à 4-2 dans ce tie-break de la première manche. Kimi Barla et Déborah Alquier qui sont devant dans ce tie-break. Mais attention, hein, elles étaient devant tout à l'heure en termes de jeu. Elles menaient 4-1. Elles se sont fait finalement reprendre 4 partout derrière. Donc attention au relâchement. Ouais, elle va rester cette balle. Bien fait. Encore une fois. Hein. Kimi, elle arrive à très bien manier le jeu avec son revers à deux mains. Finalement, elle fait la faute là, mais avant, c'était très bien joué. 4-3. Marima Ligo et Marie Lefebvre qui restent au contact. Ouais, elles ont repris le filet. Là. Maligo Lefebvre au filet. Et Marima Ligo, justement, qui vient jouer fort au corps sur Kimi Barla. Forcément, hein, c'est le jeu. Hein. Kimi qui vient beaucoup bloquer. Marie, elle est obligée hein, de jouer fort au corps là-dessus. Et c'est plutôt bien joué hein, tactiquement. Ouais, Marie, elle va patienter au fond, elle va pouvoir relober. C'est bloqué avec son revers à deux mains et elle va faire le point. 5-4. Marie Maligo et Marie Lefebvre qui sont de retour dans ce tie-break. Elles étaient menées 4-1. 5 points d'affilée, 4 points d'affilée marqués, je ne sais plus compter, dans ce tie-break. 5-4, service à suivre. Ah, c'est dur là pour Kimi et Déborah et Kimi qui fait la faute avec son revers à deux mains. Elle avait pourtant peu raté hein, sur ce coup. Et voilà, ça fera 2 balles de 7 pour la tête de série 1. Maligo Lefebvre. Encore une fois, 2 fois. Elle joue 2 fois le milieu, Marie Maligo, avant d'avoir cette bonne balle pour lober.
On vient dans le petit jeu maintenant. Quel point, un gros point sur cette balle de 7. Oh là là, magnifique Déborah Alquier. Très bien fait. Belle croquette là. De la part de Déborah qui a mis les mains sur les genoux. Ça a l'air d'être dur physiquement. Un très long point. Il a fallu rester solide. Et une première balle de 7 effacée par la tête de série 2. Et il y en aura une deuxième à sauver sur leur service cette fois. Ce sera sur une deuxième balle de Kimi Barla. Ouais, Déborah, elle a pris sa chance. Elle y est allée en smash tapé. Et voilà, c'est fait. Premier set. Marie Maligo qui manœuvre très bien ce volley pour clôturer cette première manche. Eh bien, 7-6. Quelle première manche. Magnifique de la part des 4 joueuses. Je vais tout de suite vous afficher les stats de cette première manche, cette grosse bataille là. Et là, ça va tirer, je pense, pour Kimi et Déborah qui ce matin ont joué un match très long. Et voilà les statistiques qui s'affichent sur votre écran. 42 minutes de jeu pour ce premier set. Vous voyez, un set très très serré, exactement le même nombre de coups gagnants. Et même un peu plus de fautes directes du côté de Maligo-Lefebvre. Mais par contre, elles ont fait moins de fautes de retour. Et puis, elles ont été décisives sur les points importants. Et elles ont su très bien revenir, que ce soit durant le début de set. Elles étaient menées 4-1 dans ce set. Elles ont réussi à débreaker, à revenir, puis à décrocher ce tie-break en ayant été menées également 4-1 dans le tie-break. Donc, solide mentalement, Marie Maligo et Marie Lefebvre, qui pour l'instant assument leur statut de tête de série 1 de ce tournoi. Allez, on va revenir au match. Les joueuses qui sont déjà de retour. C'est parti avec Marie Maligo au service pour entamer cette seconde manche. Allez, est-ce qu'elles vont enfoncer le clou ou est-ce que Déborah et Kimi vont trouver les ressources pour aller revenir dans ce match? Très bien fait, belle défense de la part des 2 joueuses. Elle va y aller Kimi. Et cette balle qui va rester, par contre, elle n'a pas trouvé la bonne zone là. Ouais, très bien contrée de la part de Marie Maligo. Kimi qui n'a pas réussi à sortir cette balle finalement. Ouais, très bien défendu. Voilà, Kimi, elle fait jouer la balle de plus. Elle fait travailler Marie Maligo dans la diagonale. Ouais, très bien déposé. Marie Lefebvre intelligemment, elle l'avait vu. Déborah était tout au fond de la piste après ce bon service de Marie Maligo. Et derrière, c'est Marie Lefebvre, la gauchère, qui vient déposer cette balle et faire le point. Allez, 40-15 dans ce premier jeu de la seconde manche. Et voilà, c'est fait.
Premier jeu remporté. Kevin, oui, les maris sont des diesels. Bon, le correcteur, les mariés sont des diesels. Mais on a compris ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que les deux maris sont montés crescendo dans cette première manche. Et là, va pas falloir perdre le fil pour Kimi et Deborah parce que quand la machine est lancée, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Enfin, on l'a vu, je dis tout à l'heure, mais ce matin, pour ceux qui étaient avec moi, Marie Lefebvre et Marie Maligot qui avaient gagné le premier set 6-4, très serré, très accroché, et qui derrière ont vraiment déroulé leur paddle en l'emportant 6-2 dans la seconde manche. Donc on va voir si cette physionomie de match se répète. Mais attention, hein, parce que Deborah et Kimi vont s'accrocher, elles vont jeter leur dernière force physique dans la bagarre. Quelle qualité de bloc encore une fois, Marie Maligot, qui était revenue au fil et contré cette balle, c'est dommage. Marie Lefebvre qui n'arrive pas à contrôler cette volée. Et donc 30-0. Alors volée, hein. Du côté de Marie Maligot, c'est à chaque fois très bien manœuvré. Il devrait un petit peu éviter ce compartiment de jeu, Kimi. Ouais. Je n'ai pas vu si cette balle était faute. Je pense que c'est 31. J'ai l'impression que cette balle était bonne de la part de Marie Lefebvre. Mais vu que j'ai pas le coin de l'image, c'est compliqué de voir. Ouais, très bien sorti de la part de Kimi Barla. Et non, c'était bien 40-15, donc Marie Lefebvre qui avait fait la faute juste avant. Et ce match gagnant de Kimi Barla pour ramener le score à un partout dans cette seconde manche. Marie Lefebvre au service maintenant. Ouais, faut se parler au milieu de la piste, là, c'est petite hésitation. Vous voyez, cette balle, elle va rester. Ça ne sera pas contré par Marie Maligot. Et voilà, 0-30. Très bon ce match, une nouvelle fois, hein, de Kimi Barla. Et un pourcentage de réussite au ce match, je pense, qui est très très haut. On verra, tiens, je vous mettrai les stats là, des 4 joueuses. Mais ouais, c'est Kimi Barla pour l'instant qui mène la danse. Hein. En termes de coups gagnants. Ouais, bien fait, belle zone trouvée par Marie Maligot. Marie, hein, qui va quasiment jamais taper. Par contre, là, elle trouve de l'agressivité en Vibora. Et elle trouve surtout les bonnes zones. Avec une balle qui remonte que très peu. Qui s'avère être donc très compliqué à défendre.
Bon, cette balle qui avait pris la bande avec un peu de chance là. Ouais, là, elle s'est trompée un petit peu, Marie Lefebvre. Kimi qui était déjà au filet, ça lui donnait un contre-smash très facile. 15-40, voilà, 2 balles de break, les 2 premières dans cette seconde manche. Elles sont pour Kimi et Déborah. Elle avait défendu Déborah, on ne sait pas vraiment comment elle l'a fait. Ouais, bien varié, belle zone trouvée là par Marie Lefebvre. Très bien fait. Très bien fait par la joueuse nantaise là qui a tout d'abord travaillé sa diagonale puis est venue au milieu au bon moment. C'est bien terminé par Marie Maligot derrière. Une première balle de break sauvée par la tête de série 1. Et il en reste une. On a bien fait encore une fois. C'est très bien défendu par Déborah Alquier. Alors, cette balle qui a pris la bande. Et le point qui continue. Hein. Quelle bagarre. Quel point encore une fois. Il va laisser des traces celui-là. Elle va taper Déborah. Et ça va être fait, voilà. Très bien fait de la part de Déborah. Sur ce smash tapé, elle en a fait que très peu, hein, des smash tapés comme celui-ci. Mais là, elle le fait. Le break pour Déborah et Kimi. Ouais, je vous en parlais hein, tout à l'heure. Mais vous le voyez, c'est plutôt les choses de gauche qui font la loi dans ce match. La courbe jaune étant celle de Kimi Barla, je le disais, qui fait un très bon match pour l'instant. Et c'est elle hein, qui fait la différence sur les coups gagnants pour son équipe. Et puis on voit surtout aussi Marie Maligot qui est dans la fin du premier set. Donc Marie Maligot en courbe rose qui s'est très bien reprise et qui a très bien terminé le premier set pour remporter le tie-break. Et puis en revanche, c'est Déborah Alquier et Marie Lefebvre qui sont un petit peu en dessous, mais forcément le jeu se joue beaucoup moins dans la diagonale de droite dans ce match, pour l'instant en tout cas. Et puis Marie Lefebvre et Déborah Alquier, c'est des styles de jeu aussi moins offensifs, qui vont forcément moins faire de coups gagnants. Donc c'est normal que les courbes soient moins hautes pour ces deux joueuses. Allez, Kimi Barla au service pour confirmer le break dans cette seconde manche. Ouais, magnifique Barada là, Marie Lefebvre. Il s'est encore une fois défendu. C'est vrai qu'en défense, Kimi et Déborah, en tout cas, elles se bagarrent sur chaque point.
Encore une fois, hein, les demi-volées de Marie Maligo, c'est exceptionnel. Hein. Elle les jambes tendues, elle nous fait des demi-volées. Elle va être dessus encore une fois cette balle. Quel bloc magnifique, et c'est Kimi Barladera qui craque. Mais quel point là de la Marie Maligo, notamment incroyable. Le nombre de balles qu'elle prend en demi-volée, même deux volées, mais sans quasiment baisser les jambes, c'est exceptionnel. Ouais, ça a été bloqué par Marie Lefebvre et ça retombe à quelques centimètres de la vitre. Et là, elle a changé. Et elle surprend Kimi Barla, très bien fait, et de la part de Marie Lefebvre. Au dernier moment, elle est venue fermer la raquette pour jouer dans sa parallèle. 0,43 balles pour recoller à deux partout et débreaker. Oh, cette balle qui était très limite. Oh là, Déborah, elle était à terre. Ah, c'est une grosse faute là. C'est une grosse faute de la part de Marie Maligo. Ah, il s'en veut, on l'entend. Ce point qui leur tendait les bras. Hein. Et donc deux balles de break, les deux premières balles de break sauvées par Kimi et Déborah. Il en restera une troisième. Et la troisième sera la bonne. Un dernier smash dans la vitre là de Kimi Barla. Ouais, c'est dommage, elle a manqué de patience peut-être là. C'est peut-être un petit peu précipité sur ce smash. Et en même temps, elle a été très très forte en smash depuis le début du match. Pardon. Donc ça peut se comprendre qu'elle fasse ce choix-là. Mais en tout cas, ça fera deux partout. Le débreak dans la foulée pour Marie Maligo et Marie Lefebvre. Et justement, on va retrouver la Belge au service pour repasser devant dans cette seconde manche. Voilà, une nouvelle fois, un très bon match Kimi Barla qui fait parler sa puissance. Ah non, il n'est pas retourné cette fois-ci. Marie qui est venue bloquer avec son revers à deux mains, très bien fait. 15A. Marie qui tente une amortie là, qui fait courir Déborah. Déborah, elle a fait un nombre de kilomètres là dans ce match, c'est incroyable. On la voit, elle souffle un petit peu. Encore une fois, elle va être dessus. Quelle défense. Ouais, c'est le balle qui va être faute, j'ai l'impression. Ouais. J'ai entendu dire non. Ça fera donc deux balles de break. Juste après avoir débreaké. Putain, ça serait dommage. Ça serait dommage, pardon, pour Marie Maligo et Marie Lefebvre de perdre leur avantage là, tout de suite.
cette balle, elle est restée. C'était... Encore une fois, Kimi, elle va la défendre cette balle avec la belle rotation. À quel point, encore une fois, quelle bagarre. C'est Marie Maligo qui craque finalement sur cette dernière barada de Déborah Alquier. Le break de nouveau fait par la tête de série 2. Allez, donc de nouveau un break d'avance pour Déborah Alquier et Kimi Barla. J'espère qu'elle s'est pas fait mal, là, Déborah. Ouais, belle barada de la part de Kimi Barla, très bien fait. Ouais, ça s'encourage du côté de Déborah Alquier. Lâche rien, un mental d'acier. C'est vraiment la joueuse de droite classique qui fait très peu de fautes. Voilà. Non mais là, elle fait la faute, mais je disais que c'était la joueuse de droite classique qui défend énormément. Et, en tout cas, au fond de cours, elle prend une place complètement folle. Et elle fait quand même très peu de fautes. Ouais, c'est bien fait. Marie Lefebvre qui a une bonne balle là pour venir jouer sur Kimi Barla et offrir une nouvelle balle de break, une balle de débreak à son équipe pour revenir à 3 partout. Encore une fois, on travaille. Là, c'est plutôt à la diagonale de droite. Ouais, Marie Lefebvre qui envoie un revers à deux mains lifté, très bien fait, de voler pour débreaker 3 partout. Alors là, ça on le voit rarement. Revers à deux mains, deux volets liftés. Et ça, j'ai l'impression que ça a surpris Déborah Alquier, qui n'a pas réussi à contrôler cette balle, malheureusement. 3 partout. Et donc, 2 fois le break et 2 fois le débreak des deux côtés. On a affaire à un très gros match, là. Le tie-break dans la première manche, et là, maintenant, chaque point est accroché.
La petite faute de retour là. Ils auront eu 2 fois le break, elles vont peut-être le regretter, là, Déborah et Kimi. Si Marie et Marie, si Marie Maligo et Marie Lefebvre reviennent devant. On est bien bloqué. Ouais, bien manœuvré, Kimi Barla. Et, elle a un peu trop avancé. Et là, c'est Déborah qui est venue plonger au milieu sur cette volée de Marie Maligo. 45, 2 balles pour repasser devant. Elles avaient été breakées 2 fois dans cette seconde manche. Elles ont réussi le débreak 2 fois de suite. Et là, elles sont en passe de mener 4 jeux à 3. Et ça ne sera pas pour tout de suite là avec cette photo smash de Marie Maligo, la Belge. Avec un peu de chance, là, Marie Lefebvre qui vient trouver la bande. Et donc, position intervertie entre Kimi Barla et Déborah Alquier. Et voilà, elle va le faire, hein, Déborah Alquier qui joue la Chiquita. Et on la voit, elle tire la langue. Hein. Elle tire la langue, Déborah. Allez, 40A. Oh, elle est magnifique. Cette barada de la part de Kimi Barla, incroyable. Très, très bien fait de la part de la jeune joueuse de la My Center Academy, championne de France, U18. Le futur du paddle français. Voilà, c'est fait. Le break pour Kimi Barla et Déborah Alquier après cette faute de Marie Lefebvre. Ah, on pensait que Déborah et Kimi allaient un petit peu craquer là, dans ce jeu. Elles étaient menées 40-15. On voyait Maligo Lefebvre repasser devant et finalement non. Elles vont réussir à récupérer le break. Un gros match une nouvelle fois pour la tête de série 2 de ce tournoi. Sorti moi tout à l'heure, je pense. Allez, de nouveau un break d'avance pour Kimi et Déborah. C'est la 3e fois dans cette seconde manche qu'elles ont le break d'avance. Et on va voir si cette fois elles arrivent à consolider et à confirmer ce break. Ou est-ce que Marie Maligo et Marie Lefebvre vont encore une fois débreaker? Pour l'instant, ça part plutôt pour la deuxième option. Après ce bon premier point de la part de Marie Maligo. Elle va être dessus là, Marie Maligo, bien avancée au filet, encore une fois.
Alors, demi-volée, c'est très fort. Elle bouge à peine. Elle reste au milieu de la piste. Et c'est Marie Lefebvre qui va venir faire craquer Déborah qui est 0,30. Une nouvelle fois, peut-être le troisième des breaks. Elles en veulent pas de ce set, là, Kimi et Déborah. C'est dur, elles ont fait 3 fois le break. Et là, on se dirige encore une fois vers un jeu assez compliqué. Et voilà, 0,40 sur cette faute de Kimi Barla. Ah, c'est dommage parce que au jeu de retour, elles font vraiment l'effort de se bagarrer, de prendre leur temps, etc. Et là, elles gâchent un petit peu leurs efforts, quoi. Et en revanche, c'est Déborah qui vient faire sortir cette balle en par 3. Très bien fait. Magnifique. Dieu sait que c'est pas simple de faire sortir la balle en par 3 de ce côté-là quand on est droitière. Donc très bien fait. Première balle des breaks sauvée. Il en restera 2 pour la tête de série 1. Et voilà, c'est fait. 4 partout. La deuxième balle des breaks sera la bonne après ce bon smash là de Marie Maligo au centre de la piste qui vient faire craquer Déborah Alquier. 4 partout. C'est justement la Belge qu'on va retrouver au service pour bien entamer ce 9e jeu. Et là, ça va être important là, de repasser devant. 3 breaks, 3 des breaks. Est-ce que ça va être la bonne pour garder leur service cette fois-ci? Ouais, bien fait, la Marie Lefebvre qui varie bien ses zones et qui arrive à glisser cette belle Vibora qui venait prendre la latérale. Kimi Barla qui n'a pas réussi à bloquer cette balle. Ouais, très bien fait. Hein. Un petit peu comme vient de le faire Marie Lefebvre, c'est Marie Maligo cette fois qui vient jouer sur sa parallèle et trouver la vitre latérale 40-15. 2 balles pour repasser devant et mener 5-4 dans cette seconde manche. Mais attention, hein, parce que tout à l'heure, elles étaient également à 40-0, à 40-15, pardon. Pour cette balle, ce smash qui a été bloqué par Marie Maligo. Ouais, ce bloc qui reste dans le filet finalement. Allez, une nouvelle fois, va falloir s'employer pour aller chercher ce 9e jeu. Déborah Alquier et Kimi Barla, elles ne lâchent rien. 40-30 maintenant. Elle va être dessus encore une fois. Belle défense là de Déborah Alquier qui racle le sol, comme on dit. Allez, elle va faire la faute un peu trop long. Ce dernier lob. Et voilà, c'est fait 5-4. Marie Lefebvre et Marie Maligo qui repassent devant et qui cette fois ont tenu leur service. Elles vont pouvoir mettre la pression sur Kimi et Déborah. Parce que là, elles ne sont plus qu'à un jeu. Un jeu d'aller chercher ce titre. Et voilà, elle va en avoir besoin. Merci Julien. Le Tennis Paddle Club de Couëron qui est avec Marie Lefebvre, donc la coach de ce club qui est dans la périphérie nantaise. Et qui a de plus en plus de licenciés, dont Julien, je pense, s'il encourage Marie. Donc, c'est top.
5-4 à un jeu du bonheur pour Marie Maligot et Marie Lefebvre. Et Marie Maligot, après avoir perdu ses deux dernières finales sur le circuit français, à Cabriès au P2000 et à Narbonne au P1500, est-ce qu'elle va réussir à aller chercher ce titre? En tout cas, elle en est vraiment plus très loin, la Belge. Et c'est Déborah Alquier qui va servir pour rester en vie dans ce match. Ça fait quand même 3 jeux de suite, hein, donc qu'elles se font breaker. Voilà, ça bloque dans tous les sens, très bien fait. Kimi qui bloque, et derrière Déborah qui fait la même chose. Ça tient pour la tête de série 2. Est-ce que cette volée était faute ou pas? J'ai pas bien vu, j'ai l'impression que cette volée était un peu sur la latérale de la part de Kimi Barla. On va faire travailler encore du côté de Marie Maligot. Ouais, très bien fait, Déborah Alquier. Déborah Alquier, je dis n'importe quoi. Marie Lefebvre qui vient glisser cette balle et ça fera donc 15-30. Ou peut-être 30-15 en fait, parce qu'il y a un coup que j'ai pas bien vu. On va rester sur 30A après cette faute de retour de Marie Maligot. Ouais, point très important. Hein. On fait travailler énormément en bas. Du côté de Déborah et Kimi. Et Marie qui va pouvoir avancer. Ouais, très bien fait. Marie Maligot qui vient glisser cette balle. Et donc, c'est embêtant parce que vraiment, il y a un point. Je suis pas sûr. Donc, c'est peut-être une balle de match. On va le savoir très vite. 30-40. Pour moi, ça serait 30-40. Hein. J'ai l'impression que tout à l'heure, la volée de Kimi Barla était faute. Et ça reste dans le filet pour Marie Maligot. Et voilà, j'ai complètement rien senti. Tout à l'heure, la volée de Kimi Barla était bien bonne. Et là, c'est Marie Maligot qui fait la faute 5 partout. 5 partout, donc, dans cette seconde manche. Encore une fois, une seconde manche marathon, hein, comme la première. Est-ce qu'on va aller jusqu'au tie-break? Ouais, belle défense encore une fois, Déborah. Et qui va venir faire craquer là? Marie Lefebvre, très bien fait. 0-30. Allez, attention pour Marie Maligot et Marie Lefebvre, qui étaient pas loin d'aller chercher le match il y a quelques instants. Et là, elles sont malmenées. 15-30. Bien fait de la part de Marie Lefebvre qui en remet un petit peu plus là.
récupérer cette faute de retour, c'est dommage. Ah, c'est dommage, elle a mené 0,30 Kimi et Deborah. Un petit peu de déchets là en retour. Ouais, bien fait. Deborah qui joue, qui insiste sur le milieu. Et derrière, c'est Kimi. Ça lui permet de venir bloquer et de venir couper. Et ça fera donc une balle de break 30-40. Kimi Barla et Deborah Alquier qui peuvent repasser devant dans cette fin de set. Ouais, Deborah Alquier qui est venu bloquer. Voilà, c'est fait le break. 6-5 pour la tête de série 2 dans cette seconde manche qui vont peut-être nous embarquer dans un troisième set. Mais attention, parce que dans cette seconde manche, elles ont eu 3 fois l'avantage, 3 fois le break. À chaque fois, elles se sont fait débreaker. Est-ce qu'elles vont réussir à tenir leur service là sur ce jeu si important qui pourrait amener le score à 7-5? En tout cas, on a le droit à une grosse bagarre là cet après-midi. Un match qui va durer et forcément, on pense aussi au match ce matin de Kimi et Deborah qui s'est joué en 3-7 avec un score quand même assez important. Je le rappelle, 7-5, 6-7, 6-0. Donc un match qui a quand même duré. On va voir si physiquement ça se ressent du côté de Kimi et Deborah. Ce sera donc Kimi au service pour clôturer cette seconde manche et pour servir pour le set. Ouais, bien bloqué de la part de Marie Lefebvre. Maintenant, elle va pouvoir se projeter, venir au filet. Encore une fois qu'elle bloque, non, ça va rester dans le filet. Kimi Barla qui n'arrive pas à tenir cette balle. Mais directement, Marie Lefebvre et Marie Maligo qui se montrent plus conquérantes, plus offensives. Elles sont très vite venues au filet. Elle était bonne cette balle. J'ai l'impression que c'était long et j'ai du mal à voir les points sur les coins là. J'ai l'impression que cette balle était bonne, hein, vu la réaction aussi de Kimi. Est-ce qu'elle va y... Non, elle va la pousser cette balle finalement. La Deborah qui est dans son coin pour l'instant. Une manœuvre très bien jouée. C'est finalement plutôt sur le milieu de la piste qu'elle a un peu plus de mal, j'ai l'impression. À chaque fois dans sa double vitre, elle défend plutôt bien. Elle arrive à bien lire les trajectoires de Marie Maligo. Est-ce qu'elle va l'avoir là, Marie? Ouais, de toute façon, elle aurait touché le filet. 30A. Kimi et Deborah à 2 points. 2 points de cette seconde manche. Mais Marie Lefebvre et Marie Maligo aussi à 2 points de revenir. Et là, en revanche, c'est très bien fait de la part de Deborah Alquier qui vient surprendre Marie Maligo et qui va offrir à son équipe une première balle de 7.
40-30. Ça sera sur une deuxième balle. Encore une fois, Déborah qui se bagarre, qui va craquer sur cette dernière balle. Première balle de 7 sauvée. Oula. Ah non, c'est des breaks. Eh ben, j'avais loupé le premier point sur lequel j'hésitais justement. Finalement, c'était donc 15-40, 30-40 et le débreak. Et on aura le droit à un deuxième tie-break. Incroyable. Incroyable. Ouais, très bien fait. Elles vont très bien le démarrer en plus ce tie-break. Magnifique. C'est vrai que je le disais hein, tout à l'heure, le point à 0-15. J'étais pas sûr que ce smash de Kimi était bon. Et finalement, il était faute. Et ça ferait donc 1-0. De nouveau, un double tie-break. Marie Maligo qui bloque 2 fois la balle. Magnifique. Magnifique, la Belge Marie Maligo qui vient en revers à deux mains bloquer 2 fois de suite le smash de Kimi Barla. Et le mini-break est fait. Voilà, ils étaient menés 6-5 avec un break de retard. Et sont de retour, une nouvelle fois. Et là, c'est Kimi qui craque sur cette volée. Ouais, ça doit être dur, là. Mentalement, ça doit être dur pour Kimi. 6-5 avec le service. Et elle se retrouve maintenant au tie-break. Menée 3-0. 2 services à suivre pour Marie Lefebvre. Et maintenant 4-0. Ouais. Elles sont en train de perdre le fil, la Kimi et Déborah. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que on les voyait gagner ce second set. Hein. Franchement, elles ont fait un très gros second set. Elles veulent avoir Déborah. C'est la routine pour elles, hein, cette double vitre. Encore une fois, Marie Maligo qui a réussi à couvrir le milieu. Elles veulent plus lâcher un point. Hein. Marie et Marie, magnifique. Et voilà, 5-0. 5-0. Sur cette dernière volée de Marie Maligo qui, cette fois-ci, a réussi à tromper Déborah qui est 5-0. Le retournement de situation. On était à 6-5. En plus, je m'étais trompé sur un point, sur une balle qui était juste. Donc, je voyais vraiment Déborah et Kimi aller chercher le 7-5. Et finalement, débreak. Et depuis le débreak, 5 points d'affilée. Et voilà, 6 points d'affilée, elles vont tourner à 6-0 dans ce tie-break et elles vont donc avoir les premières balles de match. Quel retournement de situation. Et un petit peu comme dans le premier set, hein, quand on a regardé les stats, Kimi et Déborah n'avaient pas gagné moins de points. Mais par contre, Marie Maligo et Marie Lefebvre, elles ont su être décisives au bon moment sur les points importants. C'est aussi ça hein, qui fait les grands joueurs, c'est de bien jouer sur les points importants, sur les balles de break, sur les balles de débreak, et puis surtout sur ces tie-breaks hein, qui sont si importants. Première balle de match sauvée par Déborah qui a réussi à bien agresser cette fois Marie Lefebvre. Mais maintenant, ça sera des balles de match sur le service de Marie Maligo. Allez, 6-1 dans ce tie-break du deuxième set. On n'est pas loin de la fin de ce match.
Ouais, et sur ce dernier lob, c'est dur. Deborah qui échappe ce dernier lob. Et voilà, la victoire 7-6, 7-6 dans ce P1500 pour Marie Maligot et Marie Lefebvre, la tête de série 1 de ce tournoi, qui confirme son statut de favorite, mais qui aurait été énormément bousculée dans cette finale. Elles l'ont été un petit peu ce matin en demi-finale, mais là, ça a été vraiment exceptionnel. Un gros match, double tie-break. C'est très fort. On va se mettre en premier les stats des 4 joueuses, et puis après on se mettra les stats globales du match. Vous le voyez, les courbes des 4 joueuses, et c'est Marie Maligot. Marie Maligot, courbe rose, qui a complètement fait la différence dans cette fin de set. C'est simple, elle a plus lâché un point. Elle a plus lâché un point sur le tie-break à partir et même à partir de 6-5. Et en revanche, c'est Kimi qui a un petit peu baissé en intensité dans cette fin de match. Quelle bagarre, presque 2 heures de match, quasiment 1 heure dans chaque set. Vous allez le voir avec les stats, mais un match très serré. Et c'est vrai que, je le disais sur la fin du match, mais Marie Maligot et Marie Lefebvre qui ont été plus décisives sur les points importants. 42 minutes dans le premier set, 49 dans le second. Et vous le voyez, finalement, un petit peu plus de coups gagnants pour Marie Maligot et Marie Lefebvre, et aussi plus de fautes directes. Donc ça s'est équilibré, d'où le score très serré entre ces deux paires. Et c'est donc la tête de série 1 qui sera couronnée, et Marie Maligot qui enfin brise la malédiction cette saison après 2 finales perdues, celle au 7 paddle de Narbonne et celle à Cabriès. La voilà enfin sur le toit d'un gros tournoi français. Et donc Marie Maligot et Marie Lefebvre, qui, je le disais tout à l'heure, mais on les retrouvera au FIP Silver de Bandol la semaine prochaine. FIP Silver qui sera à suivre sur Paddle TV toute la semaine, à partir de mercredi, les qualifications, et puis toute la semaine après, ensuite le tableau final. On sera sur place pour suivre les matchs et vous retransmettre ça en direct. Et en attendant, je tiens à remercier particulièrement le club de Monkey Paddle, qui a été top tout le week-end en termes d'orga et en termes de retour aussi sur les matchs, pour nous permettre de diffuser correctement cette grande finale. Moi, je vais vous dire à très vite pour de nouveaux tournois, et à commencer par le FIP Silver de Bandol, où je serai pour commenter. Voilà, en attendant, est-ce que la finale homme au P1500 de la Ciotat est terminée ou pas? Sinon, je vais vous inviter justement à aller rejoindre Loïc Delmas sur le P1500. Non, c'est encore en cours. Donc, n'hésitez pas à aller voir la finale homme du P1500 de la Ciotat et à rester avec nous sur Paddle TV. Et sinon, moi, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.